L'idée, c'est vraiment de pouvoir connecter instantanément des utilisateurs ayant un même centre d'intérêt que celui qui a créé, son, site internet à l'intérieur et donc vos followers sont vraiment, «vos clients» entre guillemets, quoi. Bonjour David Mizoul. Bonjour Jérôme. Vous êtes entrepreneur du numérique basé dans la région de Dijon, en Bourgogne. On s'était connus il y a très longtemps, puisqu'au début des années 2000, vous aviez mis au point un player multimédia qui s'appelait RMX Player. Et alors, vous revenez en 2024 avec une initiative originale. Ça s'appelle LikeHubs, Lykhubs. Le lien est dans la description de cet épisode. Et alors, c'est à la fois un réseau social et une plateforme de création de sites web. Expliquez-nous ça. C'est ça exactement. En fait, à la base, LikeUp, c'est un réseau social qui permet à l'intérieur de ce réseau social de pouvoir créer son propre site web pour toutes les personnes qui ont un besoin de visibilité, hein, que ce soit des professionnels, des sportifs, et cetera. Et en fait, il permet de connecter directement des utilisateurs du réseau social au client qui a créé son propre site internet en lien avec, une thématique, un loisir, et cetera. Donc, ce sont des sites web qui sont créés à l'intérieur du réseau social, mais qui sont accessibles normalement. On n'a pas besoin d'être connecté au réseau pour les consulter. Exactement, c'est ça la grosse particularité. C'est pour, ça aussi qu'il y a eu un dépôt de brevet qui a été, fait sur une rupture d'usage, en fait, d'utilisation. C'est que le site internet qui est créé dans le réseau social est aussi accessible, bien entendu, à l'extérieur du réseau social pour, l'ensemble des internautes, et il s'affiche, lors d'une recherche qui peut être faite sur les moteurs de recherche ou tout simplement en tapant, l'adresse internet dans la barre d'adresse. Bon, alors techniquement, c'est intéressant, mais à quoi ça sert concrètement? Qu'est-ce que ça apporte par rapport à des plateformes de création de sites web classiques? Alors l'intérêt vraiment, c'est d'accélérer la visibilité du client qui a créé son site, directement à l'intérieur du réseau social. L'idée, c'est vraiment de pouvoir connecter instantanément des utilisateurs ayant un même centre d'intérêt que celui qui a créé, son, site internet à l'intérieur et de pouvoir en soi bénéficier de la data. On sait qu'aujourd'hui, la data, c'est vraiment le nerf de la guerre, hein, c'est très, très compliqué. Sur les réseaux sociaux d'aujourd'hui, on sait que vous avez des followers, mais en fait, c'est pas vraiment vos followers, entre guillemets. Tandis que là, sur LikeUps, lorsque vous créez votre site internet, vous avez accès directement à la data utilisateur, bien entendu, et donc vos followers sont vraiment vos clients, entre guillemets, quoi. Donc plus d'engagement, plus d'interactivité avec les internautes qui visitent les sites, et cetera. C'est ça, exactement, c'est entièrement ça. L'idée, c'est vraiment, LikeUps, en fait, tous les contenus qui sont publiés dans le réseau social sont tous publiés dans des thématiques et des catégories. L'idée, c'est vraiment de regrouper au sein de ces différentes thématiques toutes les personnes qui ont une passion, un loisir sur un sujet, ou une thématique bien précise, en fait. Ensuite, quand le client crée son site internet, il va se connecter directement à des thématiques qui ont concrètement un lien avec son activité. Du coup, il sait qu'il aura pas des personnes éventuellement entre guillemets, polluantes comme aujourd'hui au jour d'aujourd'hui, ça peut être fait sur les différents réseaux sociaux où en fait tout le monde a accès, tout le monde parle pour rien et cetera. Là, on sait que vraiment ça se regroupe en termes de passionnés, de fans et de comment je dirais? D'activités par exemple, ouais. Alors qu'est-ce qu'il y a déjà comme, utilisateur de votre plateforme? C'est quel, type de site web? Alors aujourd'hui, on a par exemple un festival qui est le festival de Marseille OFS, qui est le festival, de la série courte qui se passe tous les ans à Marseille, bien entendu. Donc là, on a des fans qui sont liés, aux séries. On a comment je dirais? On a des producteurs, des éditeurs, par exemple, par rapport à ce site-là qui viennent s'enregistrer sur LikeUps, hein, pour partager, autour de ça. On fait aussi un test avec, le championnat européen de course automobile, hein, qui s'appelle l'Ultimate Cup Series où on a fait, des démos. Donc là, c'est tout lié au sport automobile, par exemple. On a aussi, la thématique artiste avec, des DJ qui se sont enregistrés. Donc là, on est dans une version, test, en fait, voilà. Et puis aussi, on a du profil aussi, plus, comment je dirais? «Professionnel et individuel» entre guillemets, sous forme de portfolio, ça peut être avec des journalistes TV ou des présentatrices animatrices TV comme avec, Trina McDean par exemple ou d'autres personnes qui sont enregistrées, voilà. Là, l'idée, c'est vraiment, qu'ils puissent bénéficier vraiment de leur propre site, de leurs propres médias en fonction de ce qu'ils ont besoin et vraiment de les connecter au réseau, aux utilisateurs. Techniquement, comment, fabrique-t-on ces sites web? C'est ce qu'on appelle du no code? C'est ça, exactement. L'idée, dans LikeUps,
il faut vraiment que la simplicité soit vraiment la priorité par rapport au reste. Et en fait, sur le principe, on n'a pas réinventé la roue sur la création de sites internet, on a juste simplifié la création. Et en fait, par exemple, pour l'ajout des contenus, il suffit simplement, on a tous des ordinateurs, on sait tout ce que c'est que d'avoir des dossiers sur son ordinateur. En fait, il suffit simplement de mettre ses contenus, ses vidéos, ses photos, tout ce qu'on veut par rapport à son activité dans des dossiers. Et en fait, le code que nous avons développé met automatiquement à jour votre site internet et le connecte directement dans le réseau social Likeups et le connecte à des utilisateurs sont liés à ça. Et on peut créer quel type de site? Est-ce qu'on peut créer également des sites marchands, par exemple? Alors aujourd'hui, site marchand, non, parce on est encore dans une phase de, comment je dirais, de mise en place. Et par rapport au développement, alors pour l'instant, les templates sont limités, mais ensuite, l'objectif, c'est d'avoir 200-300 templates par thématique et catégorie, où on sait que vraiment tout le monde, en fonction de leur activité, leur loisir, et cetera, pourront trouver un site vraiment adapté par rapport à ça et qui mettent 1 minute, 2 minutes, grand maximum à pouvoir créer leur site. Alors quand on parle de créer leur site, il y a le visuel, ça c'est une chose, donc soit du template, soit entre guillemets du sur-mesure si on veut pousser le développement un petit peu plus loin. Et bien entendu, vous avez le choix de l'adresse internet, de l'URL qui va être connecté à votre site, hein. Ça c'est vraiment très, très important et tout ça justement fait partie du brevet qui est publié sur le site de l'INPI. En fait, la dimension réseau social, fait office d'accélérateur pour les sites web. Exactement, c'est entièrement ça. Notre force et la puissance colossale que va avoir, la création de sites internet, c'est qu'elle est connectée directement à un réseau social et qu'elle se fait directement dans un réseau social. Si on prend l'exemple, par exemple d'un centre commercial et vous pouvez créer un magasin, je pense que c'est plus intéressant d'aller directement, créer son magasin dans un centre commercial parce que vous savez qu'il y a du passage et comment je dirais? Et ça va accélérer le business plutôt que de le créer dans une rue qui est non passante. Like on vous apporte cette force d'un centre commercial qui est de vous connecter directement à des utilisateurs en lien avec votre activité et demain, on se demande, quel intérêt aura un professionnel ou autre de créer son site sur des plateformes, diverses, sans être connecté directement à des communautés et deuxièmement, une fois que la masse, entre guillemets, «critique» de milliers ou de millions d'utilisateurs sera concentrée sur Likeups, quel intérêt aura aussi un professionnel d'aller créer son podcast sur une telle plateforme ou d'aller créer comment je dirais? Son site sur une autre plateforme et d'aller publier en soi sur Facebook, ou sur Insta ou je ne sais quoi, alors que les utilisateurs seront sur Likeups. Voilà, je pense qu'on est vraiment dans un tournant de quelque chose. Il y a eu l'avant Likeups, là on va être dans l'après Likeups et c'est comme, toute innovation de rupture d'usage. Au démarrage, c'est compliqué de faire venir des utilisateurs parce que, le produit n'est pas, connu et cetera, donc c'est assez compliqué. Mais une fois que la machine est lancée, on va vraiment, faire, la bascule. Si on prend, l'idée par exemple du smartphone, avant qu'il y ait le smartphone, il y a eu le mobile. Bon, je ne parle pas du téléphone de base avec le fil, bien entendu, mais il y avait le mobile et si vous vouliez aller sur internet surfer, il fallait obligatoirement aller sur un ordinateur. Il y avait pas le choix ou éventuellement les tablettes, je veux dire, mais sur un ordinateur et de l'autre côté, votre mobile, il servait uniquement à faire des SMS ou à téléphoner. Quand, Apple a sorti le smartphone, la grosse innovation, c'est qu'il a permis à la fois de surfer sur internet et à la fois de téléphoner et en fait, dans Likeups, on procure cette même innovation, on a créé cette même innovation de rupture d'usage. C'est pour ça que j'insiste bien sur le côté, rupture d'usage qui permet de regrouper 2 produits dans un seul et unique produit et qui change complètement la donne, en fait et qui a effacé aujourd'hui les téléphones, les smartphones, les mobiles, je veux dire simplement avec des touches que pour téléphoner, quoi. David Mizoul, c'est très ambitieux de vouloir créer un réseau social aujourd'hui, en 2024, dans le contexte, où il y a des poids lourds, notamment américains. Où en êtes-vous de votre, développement? Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Alors aujourd'hui, on est dans une phase de croissance. J'ai la chance, de pouvoir être, comment je dirais? Conseiller, alors aussi bien sur ma partie d'avocat avec de très grands avocats, du cabinet de mes associés, mais aussi, de mon incubateur avec mon entrée au mois de novembre 2022. Donc on a construit, ensemble, toute la partie, «structuration» entre guillemets de l'entreprise. Donc là, j'ai créé, la startup Likeups au mois de novembre 2023 avec un capital social de 60 000 €. J'ai fait des petites levées de fonds en love money, donc pour l'instant, j'avance sur ce principe-là
Et là, on a commencé bien entendu à recruter du monde. Donc on va être aux alentours de 5 personnes pour l'instant autour de la startup. Donc des personnes avec des profils commerciaux et d'autres avec des profils plus techniques, je veux dire, pour le développement. Et là, à partir de septembre, là concrètement, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet sur la partie commerciale. Donc là, on a déjà des partenaires, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, que ce soit des DJ, que ce soit le Marseille Web Fest ou d'autres utilisateurs. Et là, concrètement, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet en faisant en sorte de développer la base de données utilisateur de Likeops pour taper ensuite aux portes de professionnels afin qu'ils créent directement leur site internet sur Likeops. Pour un professionnel en soi, ils ont, entre guillemets, rien à perdre parce que c'est soit ils choisissent une autre plateforme, mais ils savent qu'ils ont aucune connexion, soit ils choisissent Likeops et ils savent qu'il y a une connexion qui est faite du trafic qui est généré. Donc là, on profite aussi des médias. On est passé sur France 3, on est passé sur France Bleu. Il y a d'autres radios qui sont en place en termes d'interviews. Là, on passe aussi sur votre podcast aussi. On sait que ça va être très écouté aussi par des personnes qui sont autour de notre secteur d'activité. Et puis, tous les partenaires que j'ai cités tout à l'heure ont tous des abonnés qui viennent s'enregistrer sur leur site. Donc, il faut bien savoir que l'ensemble des sites internet qui sont créés via Likeops sont tous connectés les uns aux autres. C'est-à-dire que lorsque vous rejoignez un site créé sur Likeops, vous pouvez vous connecter avec le même login, le même password sur l'ensemble des sites qui sont connectés. Et ça crée une puissance et une force colossale parce que si aujourd'hui, par exemple, vous avez 3000 abonnés, par exemple, au Marseille Web Fest, demain, il y a un autre festival qui crée son site, ça va être 1000 abonnés. Eh ben, ça va faire 3000 et 1000, ça va faire 4000 utilisateurs qui vont être en courant que une semaine après, il y a un artiste qui a sorti une série, par exemple, ou un producteur qui a sorti une série. Du coup, ça fait boule de neige dans ce côté utilisateur, quoi. Voilà. Quel est votre modèle économique et combien ça coûte de s'abonner à Likeops? Alors, le modèle économique, il est très simple. S'enregistrer sur le réseau social est complètement gratuit, comme sur n'importe quel réseau social. Sur Likeus, vous pouvez publier vos contenus, c'est complètement gratuit. Le business model, il est basé sur de l'abonnement, sur du récurrent, hein, parce qu'on est dans une plateforme entre guillemets SaaS pour la question site internet. Et en fait, on est sur des abonnements mensuels qui vont de 7 euros par mois à peu près à 115 euros par mois. Voilà, on est vraiment dans cette fourchette de prix-là. En sachant que vous pouvez à la fois créer votre flux de podcast, à la fois créer votre site, à la fois créer, comment je dirais, une chaîne, et cetera, et cetera. Et le but, c'est vraiment tous les sites qui sont créés via Likeup sont tous interconnectés. Et ça, c'est vraiment super, super, super important parce que le côté interconnecté va permettre de créer cette très, très forte interaction en fait et que les utilisateurs vont pouvoir repartager au sein du réseau social ce que vous avez créé via votre site et inversement, et cetera, quoi. Comment avez-vous eu l'idée de créer Likeops? Alors ça, c'est l'idée, elle est vraiment incroyable en fait. C'est qu'à la base, j'en avais complètement marre des publicités un petit peu intempestives, et cetera, sur l'ensemble des réseaux sociaux, hein, qu'on connaît aujourd'hui, je veux dire. Et donc j'ai décidé de développer, mon propre, réseau social et à un moment donné, je me suis confronté à la problématique que même s'il était bien développé, même s'il était bien dans des thématiques et cetera, c'était comment faire venir des utilisateurs sur un réseau social, sans avoir des millions ou des milliards de de dollars à dépenser. Et est arrivé, le covid, qu'on connaît tous, hein, où on a dû, rester, en soi, confinés. Et juste avant, ce côté confinement, j'ai rencontré, une personne qui s'appelle Anna Benassala, en fait, qui travaillait pour le festival, le Marseille Web Fest et qui avait rencontré un problème parce qu'ils étaient pas du tout équipés pour, passer du, présentiel au distanciel et ils voulaient quand même maintenir le festival, en fait. Et donc, du coup, suite à un post que j'avais fait sur LinkedIn, elle m'a contacté et en fait, c'est elle qui, en soi, m'a permis de déclencher cette idée. Je me suis dit: «Mais voilà, le business model, en fin de compte, il est là. Le brevet, entre guillemets, il est là. L'innovation, elle est vraiment là». Et en fait, j'ai décidé, parce qu'à ce moment-là, j'étais tout seul, d'offrir la possibilité à tous ceux qui le souhaitent de pouvoir créer leur site internet à des communautés directement dans Likeup. C'est ça, ça a créé le brevet, en fait et ça a créé la grosse innovation qu'on connaît aujourd'hui et pour lequel je suis là en interview, quoi. Encore une question, c'est difficile de créer une start-up tech quand on est, loin de la Silicon Valley, loin, de l'écosystème parisien? Comment ça se passe? Alors, je dirais non. Je dirais que, ça a été l'effet inverse, hein. J'ai déjà, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai déjà eu un projet, donc le RMX et cetera. J'ai déjà bossé, sur Paris avec d'autres startups, tout ça.
L'avantage que j'ai, c'est qu'au fur et à mesure des années, j'ai pu développer très fortement mon carnet d'adresses, hein. Donc, aujourd'hui, la présence d'être sur, Paris pour la création de la start-up n'était pas indispensable en soi, hein, bien entendu. Le côté facilité de dépôt de dossier en dehors de Paris est un avantage colossal. Le côté bon vivre à Dijon en soi, ben, Mmh. voilà, c'est, le côté vert, c'est je dirais, c'est exceptionnel. Les gens, bien entendu et les personnes sont beaucoup plus à l'écoute parce que, voilà, il y a moins ce côté rush dans les dossiers, les gens ils enfin, c'est un petit peu moins pressé et cetera. Donc la mise en place pour moi, a été pour moi exceptionnelle et continue de l'être d'ailleurs. Après pour le développement futur, alors les contacts et cetera, on les a, c'est une certitude. Après dans le développement futur, c'est sûr que c'est très important aussi, d'être, sur Paris, voilà. Donc, créer la start-up, non, c'est clair. Maintenant dans la partie développement, le côté, parisien, beh, dans une annexe et cetera, va s'opposer, complètement et puis je suis en train de regarder aussi éventuellement des accélérateurs, hein, Mmh. comme Station F et cetera. Mais parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une phase où, Like c'est un projet mondial. On sait qu'on va s'attaquer à d'énormes structures. On sait qu'on a le potentiel de cette idée de faire basculer certaines structures petit à petit. Et on sait que demain, on peut être vraiment l'incontournable et on cherche sans arrêt des licornes. On sait que Like peut vraiment devenir la licorne et pour être un petit peu familier, je peux vous assurer qu'on a vraiment les crocs et la dalle et tout ce qu'on veut, comme dit Anthony, dans Qui veut être mon associé. Bah, écoutez, bravo, hein, bravo pour cette ambition. On vous souhaite, bon courage, bonne chance. Donc, David Mizoul, créateur de Like Hubs.